La Covid-19 doit maintenant être traitée comme une infection respiratoire familière, indique la santé publique Gaspésie-les-Îles et son directeur, le docteur Yves Poignet-Vigé. Il estime que le coronavirus se trouve maintenant dans sa phase endémique, c'est-à-dire que sa présence est stabilisée dans la population et que les infections sont moins sévères. Nous l'écoutons. C'était suite à l'article qu'on a vu paraître là dans différents médias, comme quoi tu annonçais que la pandémie ou le virus lui-même était rendu à une phase endémique. J'aimerais ça peut-être si tu pouvais nous expliquer un peu plus techniquement, avant qu'on aille un peu plus dans le détail, que c'est quoi déjà le terme endémique, mais aussi j'aimerais savoir, est-ce que c'est le fait que plus de gens l'ont attrapé, donc ça s'est comme un peu diffusé, ou c'est j'avais déjà entendu que peut-être dans la phase d'un virus, c'est aussi ça qui se passe naturellement, ou est-ce que c'est un ensemble des choses au complet? Écoute, la question d'épidémie, de pandémie et d'endémie, ce sont des termes épidémiologiques qui réfèrent à différents stades d'une maladie. On a, par exemple, l'influenza chez nous depuis longtemps. Donc, on peut dire que l'influenza, c'est un virus qui est endémique, c'est-à-dire il est toujours présent. Il y a des fluctuations, mais des fluctuations relativement prévisibles. Tandis qu'une épidémie, c'est quand ces fluctuations-là dépassent ce qu'on voit d'habitude et c'est imprévisible, mais l'épidémie est relativement localisée dans un territoire sur la planète, tandis qu'une pandémie, c'est une épidémie qui touche tout le monde sur la planète. Alors, on est passé d'une épidémie, si tu veux, en Chine au départ, qui s'est répandue, qui est devenue une pandémie. Et maintenant, le virus a trouvé sa niche, s'est installé, et on sait qu'il va rester avec nous, comme l'influenza reste avec nous, comme le virus respiratoire syncytial est avec nous, comme il y a d'autres virus. Il y a plusieurs virus, en fait, qui vivent avec nous, qui sont à l'état endémique et qu'on va continuer à suivre. Et il y aura une épidémie si jamais les fluctuations normales sont dépassées. Alors, c'est dans ce sens-là que je disais qu'on est plus dans une phase endémique, c'est-à-dire que la COVID circule, mais elle circule de façon relativement stable avec toujours des fluctuations, mais des fluctuations relativement prévisibles. Donc et ça va être vrai tant qu'on n'aura pas peut-être un nouveau variant qui pourrait changer la donne, mais pour l'instant, c'est comme ça. D'accord, donc un variant de ce virus-là, pas forcément un nouveau virus qui arrive de... Ça pourrait aussi être un nouveau virus. D'accord. Est-ce que on doit surveiller celui-là comme quelque chose qui pourrait repartir, ou comme tu parles de variant, mais en fait on est plus, comme tu dis, dans une phase où on peut le classer comme dans une grippe. C'est quoi qu'on doit faire maintenant par rapport à tout ce qu'on vient de vivre? Et est-ce on met en mode, on prête attention, on peut retourner quand même avec une légèreté? Est-ce que c'est des crises qui arrivent toutes les temps d'années? Comment tu vois, toi, cette situation? Ouais, on va continuer à surveiller la COVID comme on surveille l'influenza aussi. Hein. À chaque année, on recueille un certain nombre de personnes qui ont des symptômes de grippe et on va leur faire passer des tests pour voir si c'est l'influenza, pour savoir si l'influenza est arrivé ou pas. Et quand on sait qu'il est là, on arrête de tester tout le monde. On sait que l'influenza est présent. Alors, avec la COVID, c'est un petit peu la même chose. On teste, mais on ne testera pas tout le monde. Et l'idée, ça va être de savoir si la COVID est présente ou pas, ou présente de façon plus importante que ce qu'on croyait ou pas. Mais dans tous les cas, les virus respiratoires sont quand même pas des maladies banales. Déjà, l'influenza emportait son lot de personnes là, qui étaient plus vulnérables, mais il y avait plusieurs personnes qui mouraient chaque année d'influenza. Alors, la COVID a pris le relais. Actuellement, elle est un peu plus mortelle que l'influenza encore. Mais de façon générale, c'est surtout les gens qui seront déjà affectés d'une maladie chronique qui vont mourir de ces maladies-là. C'est comme une maladie terminale suite à une série d'autres maladies qu'on a pu accumuler. Alors, donc, avec les virus respiratoires, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on ne va pas la transmettre à quelqu'un qui est vulnérable. On n'a pas envie de diminuer la longueur de vie de certaines personnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tenter de diminuer la propagation de ces virus-là
en protégeant les autres. C'est-à-dire, quand on a nous-mêmes des symptômes de maladie, on doit rester à la maison le temps que ça se calme un peu. Puis quand c'est calmé, ben il faut introduire dans notre culture de porter un masque pendant 5, 6 à 10 jours après le début de nos symptômes pour pouvoir s'assurer qu'on ne retransmettra pas le virus à d'autres personnes. Donc, c'est d'introduire ça dans notre culture, c'est de protéger les personnes qui pourraient être plus vulnérables à ces maladies-là, même si pour la plupart des gens, ce seront des maladies relativement bénignes. Pour certains, ça peut être très sérieux. Pour terminer, en ce qui concerne les vaccins, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont être amenées, comme on le fait actuellement avec la grippe, de se faire vacciner chaque année? Est-ce que les compagnies pharmaceutiques vont continuer à développer des mises à jour, entre guillemets, de ces vaccins-là? Probablement, même, tu vois, le virus syncytial pour lequel on n'a pas de vaccin, on apprend qu'il y a des recherches qui continuent à se faire pour pouvoir développer des vaccins pour cette maladie-là aussi. Donc, avec la COVID, on a la chance d'avoir un vaccin, mais un vaccin qui protège pas nécessairement contre la transmission et qui protège contre les complications. Donc, c'est certain que ce sont des outils que l'on a pour éviter d'être trop malade avec ces maladies-là. Donc, je pense que ça va continuer à se développer probablement. L'influenza, à un moment donné, on s'est aperçu que pour un certain nombre de personnes, des gens qui avaient une certaine caractéristique d'âge en particulier, ben c'était pas nécessaire de se faire vacciner à tous les ans parce que ça les protégeait pas plus que ces gens-là faisaient pas vraiment de complications. Par contre, les personnes âgées de 75 ans et plus, ou les enfants de 6 et 23 mois, ben étaient plus susceptibles, ou encore les femmes enceintes. Alors, on recommande une vaccination qui est plus ciblée. Il est fort probable qu'avec la COVID, on va arriver avec quelque chose comme ça. Là, ça va être probablement les gens qui ont déjà des maladies chroniques, les gens qui sont plus âgés, qui vont être appelés à se faire vacciner sur une base régulière, mais pas nécessairement tout le monde. Donc, ce que je comprends bien, c'est on reste quand même un peu attentif et en fonction de nos symptômes. Et je me souviens quand, à force que les gens se lavaient les mains, qu'on avait des gels un peu partout, qu'on portait les masques, on avait comme presque éradiqué la gastro quand c'était la période de d'autres maladies. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est de pas forcément baisser la garde. C'est ça que je comprends. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Yves, pour votre temps. Et puis, on se reparlera une autre fois pour se mettre à jour au niveau de la santé. D'accord, ça me fait plaisir. Ouais, Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.